Là, on est en plein centre de Charlotte. C'est là où on s'est installé, nous. Donc là, ouais, on a une très très belle vue. Et ouais, le fait d'être arrivé là, quand même, bon, j'ai quand même senti que c'était comme une belle équipe pour moi aussi, une belle ville pour moi. Et pour l'instant, tout se passe bien, donc je me suis pas trompé. Et pourtant, lorsque Nicolas Batum débarque en Caroline du Nord en octobre dernier, le pari est loin d'être gagné. Ce qui me change, c'est la météo. 30 degrés au mois de mars, c'est la première fois que ça m'arrive. Parce qu'on est grandi en Normandie, déménagé en Sarthe et jouant dans l'Oregon. Le soleil, c'était pas mon truc. Après 7 années à Portland, le Français est transféré du jour au lendemain dans une équipe qui ne gagne pas. En NBA, seuls les mégastars ont leur destin en main. Passé la frustration, Batum retrouve vite le sourire. Il y a quelque chose qui change dans cette ville. Et enfin, les gens qui étaient là avant me le disent, que c'était pas comme ça pendant 2-3 ans. Et là, cette année, c'est complètement différent, donc c'est bien, c'est ce qu'on veut amener, c'est ce que je voulais amener moi ici, ce que je voulais amener ici en venant ici. Et ouais, ça a commencé, on sent qu'il y a un truc qui a commencé. L'amorosité n'est plus de mise à Charlotte. Et la French Touch y est pour beaucoup. Ce jour-là, à l'initiative de Nicolas Batum, un groupe de jeunes Français fait une surprise à l'entraîneur, fan de Manchester United. Oh, Present for you. oh man. Thank you very much. Who sent Yes. you? Who sent it? Anthony Martial. Oh, really? Oh, thank you very much. That's a great gift. As soon as I get fired, I'm going to go right over there and watch him play, too. I am. Thank you. Don't put that on there. Thank you very much. Nick has been terrific for our Nicolas est formidable. Il fait une grosse différence dans le jeu. L'an dernier, on a gagné 33 matchs. Cette saison, on sera tout près des 50 victoires. Il joue aussi bien en attaque qu'en défense. Il a une grande personnalité. Il fait beaucoup pour la ville et pour l'équipe. Soir de match. Pendant 5 jours, la moitié de l'équipe de France débarque à Charlotte. Ça commence avec Evan Fournier, auteur de 30 points la veille. Qui est-ce qui défend sur lui ce soir? Moi, je commence sur lui, je sais pas s'il défendra sur moi, mais moi je défends sur lui dès le début. Ouais. Il marquera pas 30 points. J'espère pas, j'ai tout faire pour en tout cas. Étouffé par la présence de son aîné chez les Bleus, Fournier ne marque que 9 points. Batum, lui, s'offre un match digne des plus grands. 26 points, 9 passes décisives, 7 rebonds. C'est le maître à jouer de son équipe. La hiérarchie franco-française est respectée. Il y a 2 mois, on était à Orlando et puis ils ont mis 25 points, donc il était content là. Donc là, c'est mon soir par contre. 1 heure après la fin du match, Nicolas Batum ne rentre pas chez lui. Direction Miami. Il doit jouer 4 fois en 6 jours. Ah oui, là, t'as envie de rentrer chez toi. T'as envie de rentrer chez toi, de manger, de te poser dans ton lit tranquillement. Mais non, là, tu sautes dans un avion, tu vas te faire 1h30 de vol et après t'enchaînes dans un hôtel et après t'enchaînes demain entraînement et match. Donc c'est un rythme à prendre, c'est un rythme particulier la NBA. Mais c'est tellement particulier que on adore ça en fait. Parce qu'on joue tout le temps. On joue tout le temps et on s'arrête jamais. Aéroport privé. Avion privé pour toute l'équipe. Pas de temps à perdre lorsque l'on parcourt près de 80 000 km chaque année. Là, il est 1h10 du matin, on vient juste à peine d'arriver à l'hôtel, dans la chambre. Donc là, ça va être dodo et match demain. Match contre Miami demain, donc ça va être très peu de sommeil. Mais bon, c'est le rythme NBA, faire avec. Bonne nuit à tous. Face à Miami, Batum s'offre une nouvelle performance de haut vol.
Malgré la répétition des matchs, malgré la fatigue, Nicolas ne faiblit plus. À l'égal des plus grands, Batman est devenu Superman. Retour à Charlotte pour le seul jour de repos de la semaine. En 4 mois, Batum compte déjà plus de 60 matchs. Il est le joueur le plus utilisé de l'équipe. Bien sûr que des fois, tu as envie de te reposer, tu joues beaucoup, tu es fatigué, mais justement, je me suis entraîné, je fais ce sport, je suis venu ici pour ça, pour jouer au maximum. Donc non, je vais pas, quand le coach me dit tu veux sortir en 2 minutes, je fais non, c'est bon, laisse-moi. Laisse-moi parce que voilà, on est beau être fatigué, mais d'être sur le terrain, il n'y a rien de mieux. Dans ce rythme infernal, Nicolas prend le temps de retrouver les jeunes Français venus le voir jouer. Au menu, burgers, frites et Michael Jordan, propriétaire des Hornets depuis 2010. Ça te fait quoi quand tu vois Michael Jordan, vu que tu es maintenant un peu une star comme lui, et ça t'impressionne toujours même quand tu le vois, je sais pas. Une star comme Jordan, je sais pas, parce que lui c'est quand même une icône légendaire et interplanétaire, mais voilà, de le côtoyer quasiment au quotidien, c'est, entre guillemets, je l'ai normalisé. Parce que tout le monde le voit en tant que dieu, et clairement c'est un dieu du basket. Exactement, en fait. Pour moi, je lui parle, il m'envoie des textos maintenant, limite, quoi. Donc tu vois, j'ai un rapport avec lui totalement différent. Le lendemain, l'Amérique fête l'Irlande et ses colons. L'heure pour Batum d'accueillir Geoffrey Lauvergne qui termine une année morose à Denver. Entre défaites et tant de jeux parfois ridicules. Quand ça m'est arrivé, on gagnait. On avait une grosse équipe, nous aussi, avec pourtant c'est ma 3e année, je crois. On a vu Gerard Wallace, Brennan Roy et tout ça, donc c'était différent. Parce qu'on gagnait des matchs, on avait beaucoup de joueurs aussi qui jouaient bien, donc c'était différent. Mais tu passes au-dessus et tu joues quand même. Ah bah nous on a beaucoup de joueurs aussi, mais on gagne pas un match par contre. Oh, je suis vache, ça va, on a gagné quelques matchs cette année, arrêtez. Ce match face à Charlotte est le résumé de la première saison de l'Auvergne aux États-Unis. 13 minutes de jeu, 0 points, 0 tir tenté. Loin de la plénitude affichée par son coéquipier chez les Bleus. À 27 ans, après 8 années en NBA, il est désormais un joueur respecté dans la plus grande ligue du monde. Jusqu'à que tu sois Nico Batum, il y a beaucoup d'incertitudes. Rien que déjà le fait de ne pas savoir si l'année prochaine tu seras dans cette équipe-là ou pas, même si tu as un contrat. La même chose à la mi-saison, enfin bon tu vois, c'est la NBA. Bon après, je suis pas un grand fan de ça, de cette partie-là, mais bon ça fait partie du... c'est le business, hein. Tu sais comment c'est quand tu viens ici, donc voilà. Un univers impitoyable pour les uns. L'Eldorado pour Batum. À Charlotte, les fans et Michael Jordan l'adorent. Une bonne dizaine d'autres clubs lui font les yeux doux. On lui promet un contrat à 20 millions de dollars à l'année, ce qui ferait de lui le sportif français le mieux payé. Voilà, c'est qu'on a de la chance d'être dans un système très lucratif. Et on est payé et on est rémunéré, voilà, par rapport à ce qu'on génère aussi. Donc des fois, ça peut paraître fou. Et je peux le comprendre, ça paraît dingue, mais voilà, des fois aussi, on travaille dur pour être là où on est à cette heure-ci, et pour essayer de faire rêver les gens, et pour essayer d'apporter du plaisir aux gens, et de marquer l'histoire, marquer les esprits. Les Spurs de Tony Parker sont en ville. Dans les tribunes, on retrouve la compagne de Nicolas, qui doit accoucher d'un petit garçon, début mai. C'est particulier, il ressent les émotions que je ressens, donc ça gigote un peu plus que d'habitude pendant les matchs. Donc voilà. Il encourage déjà dans le... Je pense. Et il défend quand papa doit défendre. Un peu plus bas, un autre supporter.
Vous êtes bien. On a fait n'importe quoi samedi, mais on gagnait samedi, c'était en Denver. Non, Denver. Ouais. Vous avez battu Miami. Miami, vous avez battu c'est Denver. En gagnant, il fait une 3e égalité. Si vous battez Denver. Je les ai jamais regardés l'année dernière, mais là, cette année, comme il y a Nico, je regarde. Et non, ils sont bien cette année, ils sont bien, hein. Ils ont un bon bilan. Nico il fait une super saison, Kemba Walker il est chaud aussi. C'est cohérent ce qu'ils font, elle est bien équilibrée je trouve l'équipe. Et donc non, c'est bien ce qu'ils font et je pense qu'ils ont une vraie chance. Hein. Ils ont une vraie chance d'aller en finale de conf contre Cleveland. Après Cleveland, bon là c'est un gros morceau, mais bon après tout est possible, hein. C'est ce qui fait la beauté du sport. Hein. Dans ce dernier duel franco-français, Tony Parker frappe le premier. Tipeee reste un élément essentiel chez les Spurs et un fin connaisseur de la NBA. Avec Batum à la baguette, Charlotte peut viser haut cette saison. Les Hornets arrachent une victoire de prestige face à l'un des prétendants au titre. On est en train de montrer que chez les Charlotte Hornets, c'est une équipe sur qui il faut compter cette année. Et à la conférence Est, donc on continue notre petit bonhomme de chemin et on verra ce qu'on va faire. Une fois le match terminé et les obligations médiatiques remplies, Nicolas a quelques minutes seulement pour retrouver sa compagne et parler du futur bébé. Ça approche, ça arrive, donc ça va être une nouvelle étape pour nous, pour moi en tant que nouvelle vie aussi, donc ça va être intéressant. Et puis on calcule tout ça parce qu'on vous a entendu toute la semaine, bon faut qu'il arrive entre temps et temps. Non, mais on regarde le calendrier en fait, parce que je suis à l'extérieur, je suis en train de dire cette période-là, c'est en légende. Il est 22h30. Nicolas Batum part à New York pour un autre match le lendemain. Au pays du basket, la NBA ne dort jamais.